For the optimistic cynic, shit, ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all wanna stick. I lickety split. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une guerre de clans que je fais dans le clan, enfin non justement je la fais pas, mais auquel j'assiste dans le clan Esperanza, un clan qui est vraiment juste énormissime. Et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer quelques replays qui ont été faits chez Esperanza par des membres du clan. Franchement des membres à qui je fais une grosse bise parce que franchement je me suis pas senti aussi bien dans un clan depuis un bon moment. Et c'est vraiment un clan, enfin, c'est que du fun et puis surtout il y a du très gros... du très gros niveau, on peut le voir par exemple là on a Jus qui attaque une base complètement maxée à part les héros et les murs. Donc Jus a ses troupes d'ailleurs maxées à part ses héros, son roi qui est de niveau 25, quand même sa reine qui est de niveau 30. Donc à ce niveau là c'est vrai qu'il avait des plus gros héros que son adversaire. Donc franchement il a énormément géré cette composition de 5 golems. Franchement c'est assez compliqué à gérer, et là franchement il la gère du tonnerre, c'est un truc de malade. Donc là il a commencé à espacer ses gogos pour pouvoir prendre le plus de bâtiments possible et pour pouvoir prendre le plus de place possible. Ensuite il a placé son sort de saut super bien pour que les golems et les sorciers arrivent au centre le plus rapidement possible. Donc clairement c'est vraiment une attaque assez étrange parce qu'il n'y avait pas de PK, du coup c'est vraiment du 5 golem qu'avec des sorciers. Des fois je sais qu'il y en a quelques-uns qui mettent des PK, mais là franchement c'est que du tank, donc c'est vraiment un truc de fou. Ça passe très bien comme vous allez voir. Vous allez voir, il gagne hyper large, il fait des étoiles très facilement et très proprement. C'est vraiment un truc de malade. Là il est déjà à 48%, on peut voir que sa reine est encore full life, il reste du golem au milieu. La première étoile a été faite, l'hôtel de ville qui va pas tarder à tomber. Voilà l'hôtel de ville qui, regardez, il lui reste un chouïa de vie. L'hôtel de ville va, voilà, il manquait plus qu'un seul tiers de la reine et boum, l'hôtel de ville est tombé. C'est vraiment un truc de fou, on a 58%, la reine est middle life. Certes elle a plus son pouvoir, mais bon là franchement c'est juste pour le fun, pour l'honneur quoi, qui continue à gratter des pourcentages. Regardez cette reine niveau 30 comme elle fait terriblement mal, c'est un truc de fou. L'Arkix quand même qui lui met assez cher, et donc voilà ça va se terminer, le golem va se péter car il aura plus vite tout simplement, et du coup voilà ça va se terminer sur 68% je crois, si je me rappelle bien. Voilà ça nous fait 70%, donc un gros GG à Juju. Ensuite prochaine attaque, on va se mater l'attaque de Chiche. Voilà, donc sur un HDV10 qui est assez joli aussi. On va leur faire un petit dites coucou à YouTube, voir si y a des gens connectés. Je crois qu'ils sont pas connectés, donc tant pis. On va voir ça tout de suite. Voilà, nickel. Donc là on a déjà une attaque de Chiche qui vide super bien le château de clan avec un géant. Donc c'est vraiment un truc qui est assez cool le géant, parce que vu qu'il a beaucoup de vie, il peut tanker le temps que tout le château sorte. Ensuite rien de plus compliqué, il envoie 2 sorcières pour détruire ce château de clan. Et pour pas perdre de temps, il va envoyer ses golems. La sorcière là, il y avait une chive. D'ailleurs voilà, c'est l'attaque de Chiche et il passe dans la vidéo, donc nickel. Donc là il a balancé ses petits gogos, ses sorciers juste derrière, et son PK. Peut-être qu'il a balancé son PK un peu tôt parce que j'ai l'impression que c'est le PK qui prend un dégât. Mais bon, vu qu'il a fait les 2 étoiles, on va lui pardonner, on est d'accord. Donc il a balancé tout au centre là, il a mis bien enragé. C'est vraiment un truc de fou, on est déjà à 25%. La reine qui a toute sa vie, le roi qui vient de décéder. Donc là on pourrait se dire quand même que c'est assez mal parti parce qu'il est qu'à 30%. Mais on peut voir qu'il reste encore des golems là-haut, il reste pas mal de golems là-haut. Et puis les golems 5, c'est tellement cheaté que voilà quoi. C'est un truc de fou, même les golems font mal quoi limite. Donc moi je viens de les avoir niveau 3, donc je suis assez content, je vais essayer de les enchaîner au niveau 4, ça devrait arriver dans la semaine. Juste aussi j'avais envie de vous dire que je suis désolé, il y aura sûrement pas d'autres vidéos cette semaine pendant 5 ou 6 jours. Il n'y aura pas d'autres vidéos tout simplement parce que là je pars en vacances. Du coup je serai dans les capacités de vous faire une vidéo, peut-être que j'essayerai d'en faire une là-bas si j'ai du wifi. On va voir ça, mais bon, vous emballez pas trop quoi. Donc pour revenir à l'attaque de Chiche, on est à 47%, il va lui rester des petits pourcentages à gratter. On a 48%. Là il a trouvé la petite cabane qui va lui permettre de faire le 50%. Déjà il y en a une autre là-haut, donc voilà, on sait à ce moment là on sait déjà qu'il va le faire 50%. Et du coup franchement un énorme GG à lui. Là il va péter l'arc X je crois avec le gogo, enfin, on va voir ça tout de suite. Est-ce que le pourcentage va être fait sur l'arc X, sur la cabane ou sur l'autre cabane? Voilà,
52%, et bah, il aura détruit les 3, c'est super, c'est nickel, un gros GG à chiche. Et bien on va passer à la prochaine attaque. Ok, donc prochaine attaque de Aurel, donc notre chef. Donc voilà, c'est cool. Aurel le chef, qui est vachement sympa aussi. Donc là il nous fait une attaque avec du Quadromolos. Donc c'est vrai que c'est une composition qu'on voit de plus en plus souvent. Donc c'est assez cool, voilà, de voir cette compo qui sort un peu de l'ordinaire. Ouais, ok. J'ai cru que ça démarrait jamais. En fait, regardez l'attaque comme elle va être hyper rapide. C'est un truc de malade. Regardez le temps, il a que 50 secondes pour cette attaque. Et il fait le 2 étoiles. Moi, franchement, j'applaudis. C'est un truc de malade. Donc là, il a envoyé ces 4 molosses qui font vraiment un tank énormissime. Regardez tous les ballons qui restent à ce niveau-là. S'il n'y avait pas eu les molosses, tous les ballons auraient été détruits. Là, il va geler la T2 parce que la T2 commence à l'embêter. T2 qui a été super bien gelé. Là, il commence à envoyer quelques gargouilles pour déblayer. Pour être sûr que les gargouilles de la fin aillent bien au centre. Donc là, boum, regardez, même sans avoir envoyé les héros ni les gargouilles, l'hôtel de ville a été pété. Ça, franchement, c'est énorme. Il va réussir à faire le 50% sans les héros, je crois. Il a 43%. Il reste une sorcière au milieu qui risque d'être assez chiante, mais bon, ça va. À ce niveau-là, on sait qu'il a gagné quoi à ce moment-là. Il va envoyer ses héros sur le côté pour assurer le 50%. Même pas la peine d'envoyer sa reine, ça passe tranquillement. Il est déjà à 52%. Et il va s'arrêter là parce que voilà, il a pas eu les épaules que le ventre. Il aurait pu faire plus de pourcentage avec sa reine. Franchement, je trouve que c'est une attaque super belle de la part de notre chef Aurel. Ensuite, voilà, une attaque de Baba. Donc Baba que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment quelqu'un qui est super sympa. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de présentation du village. C'était lui qui l'avait trouvé, la présentation du village HDV9 que je vous ai fait il y a un petit moment. Donc voilà, Baba qui est passé HDV10 il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça qu'il a pas ses troupes de maxé. Lui il a quand même franchement un assez beau village. Et donc là il va attaquer un HDV9 parce que voilà, il n'est pas encore hyper habitué à attaquer les HDV10 vu qu'il est passé HDV10 il n'y a pas très longtemps. Donc là déjà il va commencer par vider ce château de clan sans trop de difficultés. Il va mettre un petit archer là-bas pour attirer tout ça. C'est vrai que les châteaux de clan c'est toujours à peu près pareil, il y en a du sorcier, de l'archer et de la sorcière. Et donc là il envoie ses 2 golems, il va envoyer la petite ligne de sorciers qui va bien pour pouvoir détruire les troupes du château de clan ennemi. Donc jusque là ça passe nickel, ça passe tranquille. Voilà le château de clan qui a été éradiqué, il reste plus que la sorcière. Baba qui va aussi envoyer sa sorcière, donc c'est une attaque go oui. Il a envoyé ses héros aussi qui vont faire un taf de fou. Il envoie le premier sort de rage qui est que de niveau 4, c'est assez étrange. Je comprends pas pourquoi il a pas monté niveau 5. Bon, à mon avis, ça va être dans ses projets. Ensuite, il a envoyé le petit sort de saut qui est vachement bien placé parce qu'on peut voir qu'il arrive à couvrir 2 rangées de murs. Donc, c'est nickel. Les troupes qui arrivent directement au centre. Il envoie un autre rage au centre. Ça, c'est parfait aussi parce que du coup, l'hôtel de ville il va descendre super vite dès que les troupes vont commencer à le taper. Donc, voilà, les troupes commencent à taper cet hôtel de ville qui descend, ma foi, assez rapidement. Franchement, regardez, boum, l'hôtel de ville est déjà tombé. On est à 49%. Regardez toutes les troupes qui restent au centre. C'est vraiment un truc de malade. On est à 57%. Là, franchement, le score qui commence à avancer assez rapidement. 60, 61. À ce moment-là, on se dit vraiment que le 100% est vraiment envisageable. Parce qu'il lui reste encore un golem, enfin un gros golem, un petit golemite. La reine qui est quasiment full life, qui n'a pas encore claqué son pouvoir. Regardez tous les sorciers qui restent en bas. Il reste encore une sorcière. Mais là, c'est la fête, quoi. On se dit vraiment que ça va être fait. Il lui reste quelques petites troupes dans sa main. Bon, c'est pas ça qui va énormément aider. Le pouvoir de la reine qui a été claqué. Il reste maintenant toujours les sorciers en bas. Il reste même quelques sorciers 6 qu'il avait eu dans son château de clan. Donc clairement il reste 15 secondes pour faire 10%. Il n'y a plus aucune structure défensive. Là c'est sûr et certain que ça passe. Peut-être que le temps aurait pu lui porter préjudice. Mais bon voilà. Superbe 100% de Baba. Ensuite maintenant on va se passer la dernière attaque. Ben bim, une attaque en live. Ah dommage. On ne pourra pas l'avoir. Tant pis, tant pis. Donc une dernière attaque. On va se faire... Voyons voir. Est-ce qu'on l'a fait celle-là? Oui, on l'a fait. Pourquoi pas celle-ci de Everlast. Donc on va voir ça. Sur un HDV9 qui est totalement maxé. Il nous fait une composition Go Wipe. Voilà, donc avec quelques ballons pour vider ce château de clan. Donc j'aimerais aussi vous dire que là, pour le moment, on gagne 48 à 46. Bon, rien n'est joué parce qu'on a déjà eu le même nombre d'attaques. Donc pour le moment, on est un tout petit peu en avance, mais c'est vraiment de très peu. Donc voilà, je vous mettrai soit vous aurez le résultat de la GDC qui s'affichera maintenant, soit vous l'aurez dans la description de la vidéo.
Si je vous mets la vidéo le soir même où la GDC est faite, j'essaierai d'actualiser la description, enfin vous verrez. Et donc maintenant on va passer avec l'attaque d'Everlast qui a vraiment géré ce château de clan avec ce petit ballon qu'il a sorti. Ensuite c'est vrai qu'il y avait du sorcier de l'archer, donc peut-être qu'il aurait pu essayer de garder un ballon pour les détruire. C'est vrai que moi c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, que j'arrive à peu près à faire, détruire un CDC avec un ballon. C'est vraiment un truc que je trouve assez sympa. Donc maintenant il va commencer à envoyer la sauce, il a déjà commencé à envoyer ses petits golems. Il a aussi envoyé sa petite ligne de sorciers et ses sorcières, ainsi que ses héros. Le sort de saut qui devrait pas tarder je pense. Il a déjà envoyé son premier sort de rage, pour moi peut-être un peu trop tôt. Il va envoyer ensuite son petit sort de saut, pas trop mal placé, parce qu'il arrive au carré central. Alors là il envoie son château de clan avec toutes les sorcières, les sorciers. Regardez en bas toutes les sorcières qu'il y a, il doit en avoir 4 ou 5. Là ça va vraiment faire un travail monstrueux. Donc on a la petite reine de niveau 15 aussi, qu'on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle n'est pas décidée, voilà, elle bouge un peu dans tous les sens. Et la petite reine, voilà, qui se décide enfin à taper l'hôtel de ville et qui va tomber vraiment hyper rapidement. C'est vraiment un truc de malade cette reine. Ensuite, en bas, on a les troupes qui font vraiment un taf énorme parce que tout simplement elles font du pourcentage. L'hôtel de ville qui est tombé, à ce moment on se dit que voilà, boum, l'étoile est déjà faite, c'est vraiment un truc de malade. Les sorciers qui sont enragés, qui font un travail monstrueux. Là, il reste quand même pas mal de sorciers, il reste un golem qui tank bien. Donc pour le moment c'est bien parti, en plus il met un petit sort de soin sur le golem, tranquillou. Voilà, pour le moment il est plutôt posé, il est plutôt bien. Donc on va terminer en x4. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ces petites compilations d'attaques vous auront plu. En tout cas j'aimerais faire un gros GG au clan Esperanza qui franchement vous êtes super les gars, vous gérez si vous mettez, si vous regardez cette vidéo en plus c'est encore mieux. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était Alex et COC, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude. On est bientôt 800 sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Merci d'être avec moi au quotidien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus.